et bienvenue dans l'antre d'une autrice, d'une rêveuse et d'une lectrice. La première neige est tombée et je me suis dit que c'était l'occasion de vous présenter les menus du Bookish Hibernation Challenge. Qu'est-ce que le BHC pour les intimes? C'est un défi de lecture pour ceux qui aiment hiberner avec un livre, ce qui en l'occurrence est mon activité favorite, et d'ailleurs que je fais toute l'année, mais en hiver j'ai le droit officiellement. C'est un challenge très spécial pour moi, de 1 parce que c'est de ma création et de 2 parce qu'il met en avant les livres auto-édités. Je m'explique. Il y a en tout 4 catégories avec 2 sous-catégories chacune. Et pour remporter le titre d'hibernant ou hibernante débutant, il suffit de lire 4 livres. Pour remporter le titre d'hibernant hibernante avancé, il faut lire 6 livres. Pour remporter le titre de hibernant ou hibernante professionnel, il faut lire 8 livres, donc les 8 sous-catégories. Pourquoi je dis que c'est axé sur l'auto-édition? Parce que en lisant des livres auto-édités, vous avez un raccourci et vous pouvez remporter le titre suprême en lisant simplement 5 livres. Il vous suffit de lire un roman auto-édité pour remporter le premier titre, 3 romans auto-édités pour remporter le deuxième titre et 5 romans, comme je le disais, auto-édités pour remporter l'ultime titre d'hibernant professionnel. Donc si vous pensez ne pas avoir le temps pour lire cet hiver et si vous voulez mettre l'accent sur les livres auto-édités, c'est l'occasion. Mais trêve de bavardage, passons à ce qui nous intéresse le plus, les menus. Avant ça, je précise, ce défi de lecture a lieu du 1er décembre au 28 ou 29 février, je ne sais pas, 28 février. L'année dernière, le Bookish Hibernation Challenge s'est concentré sur les animaux qui hibernent. Cette année, j'ai décidé d'axer le défi sur plutôt un lieu d'hibernation. Donc tout tourne autour de la question, cet hiver, j'hiberne, mais où? Et donc pour cela, ça explique déjà les 4 catégories que nous aurons. Nous aurons à la maison, au soleil, à la bibliothèque et au café. Première sous-catégorie de la maison, il s'agit du feu de cheminée, avec les mots-clés de dragon, secret, envoûtant, réconfort, conte. Et j'y ai attaché aussi 2 couleurs, marron et doré. Donc, laissez-vous inspirer. Deuxième sous-catégorie, il s'agit du chocolat chaud, qui inclut les mots-clés de Noël, famille, gourmandise, pull en laine, nostalgie, tradition, avec les couleurs blanc et rouge. Alors si vous avez des romans de Noël à caser, c'est absolument dans cette catégorie. Sinon bien sûr tout ce qui est cozy cocooning d'hiver, vous pouvez carrément oublier le mot de Noël dans cette catégorie et lire ce qui vous plaît. Deuxième catégorie, c'est pour ceux qui aiment bien sortir de chez eux mais quand même avoir un endroit où ils peuvent se retrouver au chaud, où ils peuvent également se procurer une boisson chaude. Il s'agit bien entendu d'un café. La première sous-catégorie est une gourmandise absolue, il s'agit du cinnamon bun. Les mots-clés sont parfum, pluie, frissonnant, chaussettes, sucré, câlin, avec les couleurs orange et crème. Donc si vous voulez du cosy et du doudou, mais c'est absolument ça. En revanche, si vous voulez plutôt des frissons, c'est dans cette catégorie également. J'essaye de trouver des mots-clés qui peuvent plaire à tout le monde. Ensuite, je vais au café, mais très rarement j'achète un café. Parce que ma boisson à moi, c'est le thé. Donc l'objet et deuxième sous-catégorie de ce menu est une tasse de thé. Avec les mots-clés cosy, mystère, thé, évidemment, amitié, feel good, échange, vintage, avec les couleurs lilas et rose. Tout ce qui est cozy mystery ou alors des livres
Doudou sur l'amitié, des romans historiques également, tout ce qui vous plaît, casez-le. Voilà. Alors, si j'avais une très belle bibliothèque avec des étagères en bois massif, avec ces odeurs de cire et de vieux papier, forcément que j'hibernerais dans une bibliothèque. C'est donc notre troisième menu. La première sous-catégorie est grimoire, évidemment, avec comme mots-clés sorcière, le divin féminin, la magie, la fantaisie, la lune, les étoiles et les vieux livres. Les couleurs sont violet et argenté. C'est ce que je trouvais qui collait le mieux aux sorcières. Lisez des reliques. Lisez des livres féministes. Lisez de la fantaisie féministe. Lisez des histoires de femmes fortes et époustouflantes. Je pense qu'il y a matière à trouver de quoi lire dans cette sous-catégorie. Deuxième sous-catégorie de ce menu, il s'agit du fauteuil. Car un fauteuil douillet ou s'installer dans une bibliothèque, c'est un must absolu. Il y a donc les mots-clés évidemment de apprentissage, école, université, gothique, douillet, suspense. Alors un peu pour tous les goûts, n'est-ce pas? Il y a aussi les couleurs noir et bronze. Donc si vous aimez la Dark Academia, les thrillers, les mystères, c'est absolument pour vous. Nous connaissons tous quelqu'un qui préfère passer des vacances d'hiver dans un endroit chaud, genre sous les tropiques, à la plage, avec une mer céruléenne. Voilà, ce n'est pas mon cas, personnellement, mais voilà, il y en a, et j'ai envie de leur faire plaisir aussi. Donc, où est-ce qu'ils hibernent? Ils hibernent au soleil. Et la première sous-catégorie est lunettes de soleil. Oui, parce qu'il faut se protéger, hein, les gens. Les mots-clés sont plage, romance, océan, feel good, coming of age et tropique, avec les couleurs évidentes de jaune et bleu pour rappeler le sable et la mer. Si vous aimez voyager au soleil, mais n'êtes pas très appréciateur de la flemmardise, du prélassement au soleil, on va dire, cette sous-catégorie est pour vous. Et il s'agit de bottes de randonnée. Les mots-clés sont voyage, aventure, découverte, loin des sentiers battus. Donc tout ce qui est genre que vous lisez rarement par exemple, ou que vous n'appréciez pas tant et du coup vous leur donnez une chance, ou alors une langue que vous ne connaissez pas très bien, que vous maîtrisez un peu mais aimeriez développer cette capacité avec de la lecture, c'est pour vous. Les couleurs sont toutes les nuances de vert. Peu importe les mots-clés, dans le fond, ce qui est important, c'est que vous vous amusiez, que vous passiez un bon moment, que vous surviviez l'hiver avec des instants de plaisir et de pur bonheur. C'est ce que je vous souhaite de tout cœur. Ça m'a fait énormément plaisir de créer ce défi et ces menus pour cette année. J'espère que vous serez nombreux à y participer et faites-le moi bien évidemment savoir et utilisez les hashtags PAL du BHC ou Bookish Hibernation Challenge ou simplement BHC. Comme j'adore ce haut fait par mes soins, j'ai décidé de l'utiliser et de profiter de cette longue journée de dimanche pour filmer la deuxième vidéo qui sera ma pile à lire du Bookish Hibernation Challenge. Donc ne vous étonnez pas, non, je ne porte pas pendant des semaines durant exactement les mêmes vêtements. La vidéo est terminée pour aujourd'hui, j'espère que les menus vous plairont, ou si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à me les faire en commentaire. Je serai ravie de vous lire et de vous répondre. D'ici à la prochaine vidéo qui viendra très prochainement, je vous souhaite d'excellentes lectures. Allez, ciao!